Alors, une astuce constructive pour s'exercer à jouer et chanter en même temps. Première chose, je vais commencer à travailler le chant, à savoir la ponctuation, l'intention, la prononciation, la ponctuation pour pouvoir donner du relief, respiration pour pouvoir aussi jouer avec les reliefs, surtout arriver à reprendre son souffle. La prononciation pour prendre de façon intelligible les mots que l'on chante, que ce soit en anglais ou en français. L'intention, arriver à doser l'émotion pour que ce soit ni trop ni pas assez. Et niveau d'intention de 1 à 4 ou à 5, d'où un chant très très fort. Travailler le chant dans le cadre du tempo. On va prendre l'exemple de Creep. Sans jouer d'accords de guitare. When you were here before, could look in the eye. Une fois que j'ai travaillé le chant avec la partie rythmique, essayez de mettre les accords de guitare au bon endroit au niveau du chant. When you were here before, couldn't look in the eye, just like an angel. Troisième étape, travailler la guitare à part. Pour garder le rythme, peut être intéressant d'utiliser un clic. Une fois qu'on a bien travaillé le chant, la guitare à part et qu'on a en image le tempo, on peut utiliser des tablatures avec le rappel des accords au niveau des mots. Alors là, je fais des accords, mais rien ne vous empêche de pouvoir travailler en arpège. Travailler le chant d'un côté, travailler la guitare de l'autre, en gardant toujours ce tempo, cette colonne vertébrale. Ça ne sert à rien de jouer très rapidement ou de chanter très rapidement. Ensuite de ralentir, il faut garder une certaine cohérence au niveau de la rythmique. C'est pas pour rien qu'on a aussi un batteur et un bassiste dans un groupe. On va souvent mettre en avant le chanteur ou le guitariste, mais un groupe, c'est souvent 4 personnes, en tout cas dans le rock. J'espère que ça vous aura servi à quelque chose. Bonne soirée à tous, à très bientôt.